j'ai grandi en Angleterre. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Londres. Je voulais raconter cette période parce que c'est une période exceptionnelle, puisque on assiste à partir du début des années 60 à l'explosion d'une véritable révolution culturelle, avec une explosion de la création en musique et aussi picturale. Et c'est dans ce contexte-là que se déroulait pendant ce temps-là la guerre au Vietnam. Les gens en Occident se positionnaient et on était soit colombe, ce qui était le plus fréquent, soit faucon, ce qui était plus difficile à avouer. Nous étions les enfants d'un ancien fonctionnaire de la République du Vietnam, c'est-à-dire le Sud-Vietnam, ce qu'on appelait le régime de Saigon, que certains de nos détracteurs nommaient les fantoches de Saigon, les laquais des impérialistes américains. Ce jargon avait été courant à l'époque. Ma démarche, c'est plutôt, je me documente énormément et constamment. Je cumule les textes et les images, l'iconographie, les affiches, les photos. Je passe mon temps à fouiner et à apprendre tout le temps de nouvelles choses. Mais au départ, c'est quand même comme c'est vraiment un travail d'écriture au début. Ensuite, il y a toute une longue période où je réalise ce qu'on appelle des crayonnés, c'est-à-dire des brouillons tout simplement, planche par planche, avec les textes vraiment très précis. On peut lire l'histoire à partir de ces crayonnés. Ce sont ces crayonnés que je reprends au propre sur du papier, que j'encre et que je mets en couleur. Moi j'appelle ça ma piste Ho Chi Minh, parce que les Vietnamiens du Nord qui descendaient la piste Ho Chi Minh pour infiltrer le Sud, on dit que cette marche mettait à peu près environ entre 2 et 3 mois. Moi, quand je fais ma réalisation, ma finalisation, j'appelle ça ma piste Ho Chi Minh.